En réalité, dans cet évangile, il y a deux jugements, il y a deux procès. Il y a le jugement de cette femme qu'on amène devant Jésus et on lui dit « Toi, que dis-tu » Et puis, il y a un procès plus caché qui est un procès contre Jésus et en réalité, un procès, c'est Dieu lui-même qui est mis en procès. Il voulait pouvoir l'accuser. Accuser qui? Accuser Jésus, qui est Dieu lui-même. Alors, la première chose à bien relever, c'est qu'effectivement, ils veulent centrer toute l'attention sur la femme. Parfois, on a des procès contre Dieu qui sont très très bien cachés derrière des très bonnes excuses. Tout est raisonnable, on a les preuves. Elle est prise en flagrant délit, on peut rien dire. Et donc, ils cachent ce procès, ce jugement qu'ils veulent poser à l'égard de Dieu, derrière quelque chose qui est très bien ficelé, où ils ont toutes les excuses. Pourquoi c'est un procès contre Jésus et en réalité contre Dieu lui-même? Parce que c'est un procès contre sa grâce et sa miséricorde. La grâce, c'est un amour premier, proprement divin, qui est inexplicable. Il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu nous donne sa grâce, il n'y a pas de raison de notre côté. Ce n'est pas parce qu'on est bon, parce qu'il y aurait des qualités de notre côté qui attireraient Dieu, que Dieu nous donne sa grâce, mais parce qu'il nous aime de façon incompréhensible, alors on devient bon, on devient lumière. Quelle est la réponse de Jésus à cette accusation contre Dieu lui-même? D'abord le silence. Jésus garde le silence. Et puis comme on persiste à l'interroger, il répond que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre, et Jésus montre que on ne peut pas avoir de prise sur lui. Ils peuvent rien dire. Jésus échappe complètement à cela. La miséricorde de Dieu ne peut pas être, la grâce de Dieu ne peut pas être enfermée. Et puis en définitive, Jésus les renvoie à eux-mêmes. Ils s'en allèrent un à un, en commençant par les plus âgés, avec leur propre misère en eux. Parce qu'ils doivent comprendre. Et parfois, on a des jugements qu'on est tenté de poser contre Dieu avec des très bonnes excuses. Mais en définitive, il y a quelque chose que nous-mêmes, on n'accepte pas. On n'accepte pas de ne pas avoir de prise sur l'amour de Dieu. Il faut accepter comme des pauvres, d'être portés dans notre misère, sans explication, sans avoir de prise sur cet amour plus grand, cet amour infini qui est sur nous.